Bonjour Nadège, comment Bonjour tu vas? Karine, je vais très bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour voir, voilà, pour te découvrir, pour qu'on apprenne à découvrir qui est Nadège, ce que tu fais et qu'est-ce que tu proposes concrètement. Donc, la parole est à toi. Qui es-tu? Dis-nous tout. Merci. Donc, je suis Nadège. J'aime bien répondre en fait à cette question qui es-tu par je suis une femme multipassionnée, je suis maman aussi de trois enfants et je suis thérapeute holistique. J'accompagne les mamans à se reconnecter à leur magie afin qu'elles se connectent à cet espace et qu'elles maternent à partir de là pour une vie plus heureuse, plus épanouie pour elles, pour leurs enfants et pour le monde. Hmm. Voilà, donc ce que je fais, je suis aussi auteur du livre Relax, maman respire. Et donc, ma passion, c'est vraiment l'accompagnement du féminin en chaque maman. Hmm. Super. On s'est rencontrés il y a quelques mois, il y a bientôt un an, même plus d'un an, je ne sais plus trop exactement, mais ça fait quand même quelques temps que l'on s'est rencontrés en ligne dans le cadre voilà, d'un accompagnement. Et il s'est passé énormément de choses Il en y a l'espace exactement d'un un an, an, oui. n'est-ce pas? Ouais, ça fait un an. Et voilà, tu as choisi de suivre un des programmes. Et voilà, avant qu'on se rencontre, quel était ton positionnement intérieur par rapport à aujourd'hui? Quel changement est-ce que tu as vu opérer à l'intérieur de toi par rapport à ton activité, par rapport du fait d'être une maman aussi, puisque c'est le cœur de ton activité? Voilà. Quelle est, quelle est cette différence dans ton positionnement intérieur? Ce serait plus intéressant aujourd'hui. Je dirais que la différence, c'est vraiment de la chrysalide au papillon. Avant de te rencontrer, en fait, donc j'étais déjà thérapeute, j'étais à l'époque plus facilitatrice de cercles de femmes Mm. et, et gardienne de cérémonie. Donc, j'avais été initiée en Afrique au rite de passage de la femme. Donc, les femmes sont, nous sommes cycliques, mais surtout, nous sommes aussi, nous fonctionnons par saison, différentes saisons dans la vie de femme. Mais dans mon activité, je ne sentais pas, je ne m'autorisais pas. Donc, j'avais plein de peurs, de blocages. J'avais différents freins et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Mm. Et je suis donc allée plus loin, je suis allée me former auprès de quelqu'un au niveau du féminin. Et cette personne me renvoyait le fait qu'une femme était censée être douce. Et donc j'étais là, j'étais un peu entre qui je suis véritablement, qui n'est pas vraiment dans l'énergie de la douceur, et cette douceur que j'avais envie d'incarner, puisque je voulais incarner mon féminin. Donc j'étais un peu perdue. Et j'ai vu des tests que tu as écrits, j'ai été sur ton site, j'ai acheté ton livre et j'ai suivi une un soin énergétique que tu as fait et j'ai dit oui, 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 oui. Et donc, je t'ai contacté pour un accompagnement. J'étais en pleine écriture de mon livre et Mm. il y avait un, voilà, c'était pas fluide. Et je t'ai Mm. accompagnée et au premier entretien, au premier coaching individuel, ça a été, il y a plein de barrières qui sont tombées, quoi. Et Mm. après cet accompagnement-là, unique, je le précise, en 3 semaines, j'ai bouclé mon livre. Mm. Donc, ça a été incroyable, fulgurant. Et quand j'ai vu donc ton accompagnement alchimie, c'était évident pour moi de te rejoindre et de vivre cette expérience en profondeur. Donc, je ne sais plus quelle T'as- était la question, mais c'est déjà ça. En fait, tu as vraiment une richesse qui est là de par voilà, ta culture, de par l'énergie qu'apportent aussi tes ancêtres finalement dans ce que tu es en tant que femme et ce que tu peux apporter justement auprès de tes clientes. Et c'est une véritable richesse. Une fois de plus, tout était là, tout est déjà là. L'idée, c'est de pouvoir effectivement révéler ceci. Euh, au grand jour, j'ai envie de dire. Absolument. Et quelles étaient tes plus grosses croyances par rapport à ça, justement, parce que tu as quand même, voilà, tu portes, t'as une énergie qui est là, qui est présente. On sent que tu as une personnalité qui est forte, tu as une énergie qui est forte, mais forte dans le sens de la puissance, si tu veux, en termes de féminin, en termes de culture, en termes de ce que tu peux apporter. Et qu'est-ce qui faisait que, il y a quelques mois, il y a un an, tu n'osais pas exprimer cette puissance que tu es finalement?
par rapport à ta culture, tes ancêtres, etc., tout ce que tu avais pu apprendre auprès d'eux? Oui. Alors, c'est une grande question et je suis vraiment heureuse de répondre à cette question qui finalement, est, elle a l'air toujours individuelle, mais finalement, pour moi, elle est collective. Elle est vraiment, ça, la plupart des femmes, toutes les femmes, ont à différents degrés ces mêmes freins, ces mêmes blocages. Et donc, les miens en particulier étaient, par exemple, je pensais que je n'étais pas assez. Donc, qui suis-je pour oser accompagner les femmes? Je pensais que j'étais trop. Donc, je parlais du fait que je n'étais pas tellement douce, que je suis intense. Et ça parle en fait finalement d'un manque d'amour de soi, d'un manque d'acceptation de qui on est profondément. Donc, un manque de connaissance et d'acceptation de qui on est. Donc, avant notre premier rendez-vous, donc j'avais ce blocage. Moi, j'ai identifié ce blocage du féminin, ce blocage qui était je ne mérite pas, ce blocage qui est voilà, qui suis-je pour oser me montrer en fait, la peur de se montrer, la peur de dire, d'incarner qui on est pleinement. Et donc, j'avais différentes peurs, notamment par exemple la peur j'ai parlé de la peur de me montrer, mais il y avait des histoires que je me racontais par rapport à qui je suis, à est-ce que je suis légitime finalement? Comment vais-je être perçue? Et je pensais en fait à l'époque que les solutions étaient à l'extérieur de moi. Donc, je me suis formée, j'ai fait des dizaines de formations qui sont intéressantes aujourd'hui, qui nourrissent ma pratique. Mais finalement, je cherchais tout le temps des solutions à l'extérieur. Et notre accompagnement m'a amené vraiment à me reconnecter à mes richesses intérieures et à m'autoriser. Je pense que la plus belle chose que tu m'as apportée, c'est vraiment de m'autoriser. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'est les différents blocages du féminin. Donc, de ne pas être assez, de ne pas mériter, de ne pas oser, de ne pas être légitime, de ne pas s'aimer assez finalement. Et aussi de vouloir ressembler à l'énergie masculine qui est dominante. C'est à vouloir materner à partir d'un espace de force et de faire, d'action, alors qu'il suffit simplement d'être soi, d'être connecté à ses ressources intérieures, à ses richesses intérieures, à sa joie, à l'amour pour manifester qui on est et rayonner. C'est ça exactement. Et c'est vrai que, comme beaucoup, en fait, quand on s'installe à son compte, quand on veut développer notre activité, en fait, on va aller chercher beaucoup de ressources à l'extérieur. Mais j'ai envie de dire, c'est normal, c'est un cheminement parce qu'il y a certaines techniques, on va dire, en termes de communication, marketing, qui sont quand même utiles, on ne va pas se le cacher. Mais c'est vrai que la base, c'est de partir de qui on est. Parce que toute cette technique, tout ce marketing, cette communication, elle ne peut se faire qu'à partir de soi, de l'énergie qu'on est et ce qui résonne avec soi. Parce que toi, comme moi, comme de nombreuses femmes aussi qui sont entrepreneurs, on va faire souvent des choses parce qu'on nous a dit de les faire ou parce que c'est enseigné comme ça ou parce que ça marche comme ça pour quelqu'un d'autre, alors que si ça vibre pas avec nous, si pour nous c'est pas cohérent, si c'est pas pertinent, si ça ne nous correspond pas, on va avoir effectivement cette énergie de force que tu partages là. Et à partir du moment où on force quelque chose, on n'est pas du tout dans la bonne dynamique. Absolument pas. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le parallèle que je fais maintenant entre la maternité et l'entrepreneuriat. Finalement, pour moi, c'est exactement la même chose parce que quand on est maman, souvent, on va chercher des techniques, des outils à l'extérieur. Par exemple, il y a certaines personnes qui viennent vers moi en me disant, voilà, mon enfant a des colères, je cherche une technique pour l'aider à arrêter ses colères. Mais tant qu'on cherche des outils, des techniques à l'extérieur, quand on ne revient pas à l'intérieur de soi en se disant, mais moi, la maman, comment je gère mes colères, comment je gère mes émotions? Et c'est à partir de qui je suis et comment moi je gère que je peux l'accompagner. Une technique extérieure, si elle ne correspond pas à ce qu'on porte, à ce qu'on vibre, et ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne à court terme, et de nouveau, on se coupe de notre véritable essence. Quand on se connecte à soi, quand on se connecte à son énergie, à sa puissance, à sa magie de femme, comme j'aime l'appeler, les solutions créatives pour accompagner nos enfants, mais ça, elles sont là, elles ont toujours été là. Et enfin voilà, je le viens faire ce parallèle. De la même façon avec une entrepreneuse, dans ma vie entrepreneuriale, moi j'accompagne les mamans à se reconnecter à leur magie, vraiment pour révéler ce qui est déjà là, dans leur maternité évidemment, mais c'est ce que je fais aussi avec mes enfants,
Je les accompagne à se connecter à qui ils sont, à leurs dons, talents uniques et révéler ça au monde. Parce que pour moi, chaque individu est un cadeau. On vient au monde avec une richesse intérieure. Et c'est important de prendre conscience, de prendre contact avec ça et puis de les offrir au monde comme le cadeau qu'on est en fait. Ouais, et c'est effectivement, c'est notre société qui fait qu'on est vraiment plus tourné vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et à partir du moment où on replace ces choses-là dans le bon ordre, dans le bon sens, du coup, ça permet de vraiment d'avancer et puis d'être qui on est, d'être aligné à ce qu'on a envie, ce qui nous anime, ce qui nous nourrit intérieurement. Et ce qui est important, et vraiment ce qui est révélateur, et tu dois le remarquer, j'imagine, en tant que maman toi-même et auprès de tes clientes aussi, les enfants sont d'excellents enseignants, d'excellents miroirs. Et souvent, voilà, on pense que c'est l'enfant qui a un problème, entre guillemets, ou quelque chose qui ne correspond pas ou qui fait quelque chose qui ne va pas, alors que la première chose qui est à regarder, la première personne à regarder quand il y a un comportement, par exemple, qui ne correspond pas ou qui ne nous va pas ou qui ne convient pas, c'est soi, parce que ce sont des miroirs. Totalement. Ce sont des miroirs. Et moi, je vais même, c'est ce que dans ma pratique, évidemment, je développe ça très, très fort. C'est vraiment, ils viennent dans notre vie pour nous accompagner à guérir. Ils sont là, au contraire, quand plus ton enfant est difficile, on griffe. Quand tu le perçois difficile, en tout cas, plus c'est génial, c'est merveilleux parce que c'est un enfant qui t'amène à travailler sur des limitations, des peurs, des blocages que tu possèdes, qui étaient déjà là, et c'est une invitation à vraiment les guérir, transmuter et incarner pleinement qui tu es. Et voilà, les enfants ils sont ils sont vraiment très, très intéressants pour révéler qui on est, pour travailler sur soi. Pour moi, c'est pour ça que je n'arrête pas de dire la maternité est un chemin de développement personnel quand on s'y prête. Et alors, pour moi, cette période que nous vivons actuellement, nous sommes en 2020, c'est vraiment le moment idéal pour se reconnecter à qui on est et justement se libérer de ces blocages et tout ça, de ces conditionnements de notre société actuelle pour accompagner nos enfants pour qu'ils puissent, eux, ne pas porter cette lourdeur qu'on nous a imposée. Moi, je relie les blessures du féminin fortement, évidemment, au patriarcat. Tout vient de là, en fait. Ouais. Souvent, les mamans que j'accompagne, elles s'imaginent que c'est la charge mentale, le stress, le quotidien qui est un train-train, etc. C'est à cause de ça qu'elles ne s'épanouissent pas. Mais ça va bien au-delà de ça, parce que moi, j'ai vécu dans des peuples premiers, des personnes qui ont une vie difficile. J'ai des femmes qui se lèvent à 4 heures du matin, qui font des dizaines de kilomètres à pied, qui, quand elles veulent faire un repas, elles vont aller au champ. Enfin, elles ont une vie intense, vraiment difficile dans le sens où c'est beaucoup de travail. Elles n'ont pas les facilités de la vie moderne, la machine à laver, par exemple, etc. Et pourtant, je n'ai jamais rencontré de femme aussi légère, joyeuse, bienveillante. Mais donc, ça prouve vraiment que ce n'est pas tellement la charge quotidienne, ce n'est pas tellement le stress dans le sens où nous, c'est la façon dont on le perçoit. C'est vraiment nos conditionnements de la société actuelle et aussi le décalage entre l'énergie qu'on va chercher à l'extérieur, vraiment le fait qu'on essaie d'appliquer des techniques extérieures au lieu de revenir vraiment à l'intérieur. Et alors tout à l'heure, je parlerai de quelque chose pour moi qui est essentiel, mais c'est vraiment la clé, quoi. Tout est déjà là et quand on se reconnecte à soi, on manifeste une vie tellement plus fluide, plus légère, même avec plusieurs enfants. Moi, mes enfants, ils ont 7 ans et 4 ans et demi. J'ai des jumeaux de 4 ans et demi. Et écoutez, je suis une professionnelle, je travaille beaucoup quand même, mais la qualité, l'espace duquel je materne, c'est ça qui change tout en fait. Bah oui, complètement, effectivement. Et pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui justement d'amener les femmes à avoir une autre relation avec leur enfant? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça te nourrit intérieurement, j'ai envie de te dire, et qui te porte finalement, parce que c'est ton message, que cette relation des enfants aux parents, de la maman à ses enfants. Et qu'est-ce qui est important pour toi? Alors, c'est un grand sujet, mais comme tu le dis bien, c'est un sujet qui me passionne. Pour moi, les enfants, les enfants portent tout. Ils sont nés,
D'ailleurs, la science le montre, hein, ils sont nés avec beaucoup plus de neurones que nous, je ne sais plus le nombre exact, mais des milliards de neurones, alors que nous, on en a beaucoup, beaucoup moins. Donc, les enfants sont des généralistes et nous sommes des spécialistes. Donc, ils naissent connectés au tout, connectés à la source. Et c'est la qualité des échanges qu'on a avec eux, donc les parents évidemment, et notamment la maman les premiers mois, et puis finalement la société qui va les amener à se spécialiser et malheureusement à s'appauvrir, à se déconnecter de qui ils sont, de leur essence, et qui fait toutes ces personnes avec lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et nous sommes dans une période vraiment favorable à un changement, parce que je pense que nous sommes de plus en plus nombreuses à désirer un nouveau monde, un monde plus lumineux, un monde plus grand, plus juste. Et qui est-ce qui va mettre en œuvre ce monde? Ben, c'est nos enfants. Donc, le changement doit se faire donc, au niveau individuel. Moi, j'accompagne les mamans à faire ce travail individuel que leurs enfants les incitent déjà à faire, en fait, finalement. Et donc, de vraiment faire le travail afin de pouvoir les accompagner, eux, avec justesse, pour que eux ils puissent nous manifester, nous créer ce monde qui est vraiment à nos portes. Et donc, c'est tellement, enfin, c'est essentiel, quoi. Je pense que la plupart des femmes maintenant se rendent compte du stress post-patriarcal, du fait des blessures transgénérationnelles que nous portons toutes, les blessures dans la mémoire collective des femmes. Ouais. Moi, j'ai une maman entrepreneur que j'accompagne actuellement qui me dit moi, je ne suis pas maman, je suis maman à 15% de mon temps. Le reste du temps, je suis une femme. Je n'aime pas dire que je suis maman, j'aime dire que je suis une femme. Je lui dis, mais non, tu es maman à chaque seconde. Une fois que tu as un enfant dans ta vie, tu es maman à chaque seconde parce que ton enfant est dans ton cœur et que tu es relié à lui. Tu lui envoies constamment de l'énergie. Alors, il n'y a pas de contradiction entre être une femme et une maman, contrairement à ce que c'est tellement patriarcal aussi, hein, cette image et rien qu'en le disant, ça montre déjà cette blessure-là de j'ai envie de montrer que je suis forte et linéaire finalement, hein, et je me distance de ce truc de maternité, alors qu'une fois que tu es maman, c'est quelque chose d'holistique et de complet que tu portes dans tous tes corps et qui représente qui tu es, parce que même dans ta vie professionnelle, même quand tu es avec moi, je suis avec toi, mes enfants sont loin, et je reste leur maman dans l'énergie. Et si l'un d'entre eux vit quelque chose, ça vibre en moi parce que nous sommes connectés. Et donc, malheureusement, nous sommes dans une société qui nous amène à couper ces liens, à couper à vouloir nous couper de ça, c'est des blessures. C'est important pour moi vraiment de reconnecter les mamans à leur magie parce que ce monde dans lequel nous vivons, il manque de soins, il manque d'amour maternel, il manque d'amour. Et j'accompagne les mamans, oui, c'est ça, c'est vraiment, il manque de cette énergie d'amour purement maternel. Et j'ai envie de les accompagner à se connecter à ça pour qu'on découvre de plus en plus de mamans, de femmes qui vivent leur vie, leurs activités, qui vibrent cet amour maternel dont nous avons tous besoin. Pour les peuples premiers, en fait, toute femme est maman. Même quand elle n'a pas d'enfant, elle est maman dans le sens où elle enfante le monde par son sourire, sa vibration, ses créations. Elle enfante le monde dans lequel nous vivons. Il y a cet aspect-là que j'aime bien développer. Et voilà, nous avons tous été enfants. Et pour moi, justement, l'enfant nous permet de guérir notre enfant intérieur, de nous reconnecter à notre essence pure qu'on a été et que on a laissé les expériences de nos vies bloquées. Oui, puis à la joie, la spontanéité, l'innocence et arrêter de se poser 1000 questions pour faire les choses alors que eux le font comme ça et c'est ok, ils vont pas réfléchir à 10 fois et c'est vraiment ce qui fait leur naturel et qui oui parfois peut nous déranger parce qu'on se dit waouh. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai un de mes garçons, moi, les enfants, ils nous apprennent tellement. J'ai eu 3 événements avec mes enfants qui ont changé vraiment mon regard sur la maternité. Ça a été, je disais à ma fille, parce que moi, j'accompagne mes clientes à s'autonomiser, donc à se connecter à leur puissance. J'accompagne mes enfants à se connecter à leur puissance. Et là, une grande puissance implique une grande responsabilité. Donc, ma fille fait des travaux ménagers. Donc, j'ai demandé, va nettoyer la baignoire.
Et elle me dit, maman, est-ce que je peux le faire en dansant? Oui. Et oui. Et c'était cette énergie de joie dans laquelle on peut faire ses activités en étant connecté à sa joie. On peut faire ce qui est le plus rébarbatif en dansant. Et j'ai mon deuxième fils qui, lui, il a dit, moi, je n'aime faire que ce qui me rend heureux. Et c'était tellement important pour moi, en fait, de se rendre compte, mais quand je suis dans une activité, est-ce que je suis connectée à la joie que ça me porte, au plaisir, est-ce que je suis dans la gratitude de ce que ça m'apporte? Parce que même quand on fait l'activité la plus ennuyeuse de sa vie ou qu'on n'aime pas, on peut se reconnecter au résultat, à la joie qu'apporte ce résultat. Et vraiment, enfin, les enfants sont extraordinaires pour nous enseigner ils nous enseignent tellement. Et c'est ça, en fait, finalement, on a tellement à apprendre d'eux, et c'est ce que moi, je vis au quotidien, et c'est là que j'accompagne les mamans, à réaliser qu'un enfant n'est pas un petit être à conditionner, à rendre petit, à empêcher de briller, parce qu'on n'a pas conscience à quel point nous le faisons inconsciemment quand on dit mais arrête de sauter partout, alors qu'il saute de joie, et on éteint sa joie, évidemment, parce que nous portons aussi ces blessures et ces mémoires, et ce qui nous a été transmis. Que transmettons-nous à nos enfants? C'est une question que j'invite régulièrement à se poser. Par qui on est, parce qu'on vibre, hein, parce que nous transmettons tous aux enfants. Encore une fois, je redis, même une personne qui n'a pas d'enfant, par sa façon d'être et sa vibration, elle transmet aux enfants. Elle éduque quand même les enfants. Parce que moi, la femme qui m'a donné le plus d'amour maternel, c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant. Mais c'est une femme extraordinaire qui vit de l'amour. Et elle m'a appris tellement. Et c'est vraiment pour ça que c'est important pour moi que chacun de nous puisse se reconnecter à son grand soi, à son énergie qui est là, pour voilà, le transmettre et le vibrer. Mais oui, chacun transmet ce qu'il est intérieurement. Donc effectivement, quand on a certains conditionnements ou qu'on se dit ça doit être comme ça et pas autrement, on pose déjà, on sent la force dans cette énergie-là qui n'est pas juste ni pour soi ni pour l'autre, hein, que ce soit un enfant ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Et dans le cadre de ton activité, quelles sont, on va dire, les problématiques les plus importantes que tu retrouves chez les mamans dans la relation avec leur enfant? Oui, je pense que la plus grande problématique qui vient, c'est elles disent je ne suis pas épanouie avec mes enfants. Et cette question regroupe tellement de choses. Ça regroupe des croyances et des projections qu'on fait. Parce que avant d'être une maman épanouie, est-ce que tu es une femme épanouie? Quand je pose cette question, mais elle a l'air, beaucoup sont étonnés. Ah ben non, c'est la maternité qui me pose problème. Ben non, tout part de soi. Si tu n'es pas une femme heureuse et épanouie, tu ne peux pas être une maman épanouie et heureuse. Ça semble évident quand on le dit, mais beaucoup ne prennent pas conscience de ça. Et puis épanouie, ça veut dire quoi? Et encore une fois, on revient au conditionnement, on revient aux croyances, on revient aux blessures et aux blocages. Comment est-ce que tu as été éduquée? Comment est-ce que tu as été aimée? Comment est-ce que tu gères tes émotions? Parce que c'est ça le problème. Souvent, elles viennent vers moi en disant mes enfants sont difficiles parce qu'ils ne gèrent pas bien leurs émotions, parce qu'ils n'écoutent pas ce que je demande, parce qu'ils font telle chose inappropriée, ils ont des attitudes inappropriées à répétition, etc. Et puis, elles viennent parce qu'elles ont honte du fait qu'elles ne sont pas heureuses en tant que maman. Elles viennent parce qu'elles sentent qu'elles ont de la culpabilité qui gâche leur vie. Elles viennent parce qu'elles se sont épuisées par la maternité et elles disent mais je n'en peux plus. Et elles viennent parce qu'elles sont impuissantes en disant je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas. Donc c'est vraiment le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, l'impression d'être vulnérable et le manque, la façon dont on gère les émotions, c'est souvent les émotions, etc. Alors ce que j'énonce là peut prendre différentes formes. Mais finalement, on en revient toujours là. Et pour moi, tous ces problèmes viennent, donc quand on est épuisé en tant que maman, c'est qu'on ne materne pas du bon espace. C'est qu'on n'a pas pris conscience qu'on est une source et qu'on n'a pas pris conscience qu'on a une énergie féminine et que c'est à partir de là qu'il faut materner. Parce que l'énergie féminine est une énergie d'abondance qui reçoit tellement qu'elle déborde. Et c'est ce qui déborde d'elle qui abreuve les enfants, la famille et le monde. Je me souviens d'une expérience personnelle quand j'étais donc en Afrique, dans cette tribu. Donc j'ai mes 3 enfants, il n'y a pas de machine à laver et une des choses que moi je n'aime pas, c'est laver à la main, surtout les draps, et les grandes... Alors la maternité, moi, est
à quelque chose qui vous connecte au concret. Hein, alors on peut, c'est des actions quotidiennes qui ont l'air ennuyeuses, qui sont concrètes, mais qu'il faut bien faire. Donc j'étais là le matin, tôt le matin, en train de sortir et de laver les vêtements et les draps de mes enfants. Et deux femmes sont venues, elles ont commencé à laver avec moi. Et je dis, mais non, ne faites pas, mais non, arrêtez. Mais non, elles ont dit, mais non, on va t'aider. On avait fini 3 fois plus vite que si j'avais été seule. Et je me suis rendu compte à quel point ça a été difficile pour moi de recevoir. Alors que recevoir, c'est l'essence de l'énergie féminine. Pour moi, si les mamans s'épuisent aujourd'hui, si elles ont du mal avec leurs enfants, c'est parce qu'elles sont coupées de leur énergie de recevoir. Parce qu'on leur a fait croire qu'elles devraient être indépendantes, qu'elles devraient y arriver seules. Mais c'est ça, les mamans sont isolées et elles croient qu'être forte, c'est le faire seule. Mais non. Dans mon initiation par rapport au rite de passage, on m'a enseigné que pour arriver à la magie de la femme, c'est la complétude. C'est aussi l'énergie masculine, mais aussi l'énergie féminine. Donc, c'est la complétude de ces deux énergies. Et ça veut dire, en fait, de prendre conscience vraiment à quel point... enfin, comme tu vois, c'est des sujets qui me passionnent. Et peut-être que je dépasse un petit peu le cadre de ta question. Mais voilà, c'est vraiment... La maternité et la féminité se transmettent de façon verticale, donc par sa lignée, donc d'ancêtres jusqu'aux petits-enfants, mais aussi horizontale avec ses sœurs, ses cousines, les amis et les femmes du monde, en fait. Donc, nous sommes toutes dans un cercle et le sexe se nourrit de tout ça, se nourrit donc des femmes de la sororité et de la lignée féminine. Et pour moi, quand on guérit cette part de soi, alors, le patriarcat a séparé les hommes des femmes, mais ça a surtout séparé les femmes des femmes. C'est la cassure de la sororité, donc la jalousie, la comparaison et l'isolement aussi. On a peur des autres femmes parce qu'on pense à la jalousie, on pense à l'envie, on pense à la comparaison. Et bien, c'est tant qu'on reste dans cette énergie de séparation de la femme avec la femme, on ne peut pas s'épanouir en tant que femme et en tant que maman. C'est au contraire quand on prend conscience de la richesse des autres femmes, de leur couleur unique, qu'on peut s'autoriser à rayonner qui on est. Et finalement, moi, je pense que dans notre accompagnement, Karine, que ce soit l'accompagnement individuel ou l'accompagnement de groupe avec Alchimie, ce que tu nous apportes pour nous amener à autoriser, c'est cette confiance en notre puissance. Et c'est de l'amour. C'est de l'amour que tu nous envoies. Oui, tu es capable. Et pour moi, c'est un amour maternel qui élève, qui amène l'autre à révéler sa puissance, à révéler sa magie. Et c'est vraiment ce que moi j'ai reçu. Tant que je suis en Afrique, c'était fort pour moi, c'était évident. Et j'avais du mal à le mettre en œuvre dans ma société occidentale quand je suis revenue ici. Et c'est ce que tu m'as amené. En fait, c'est ce nœud-là que tu as débloqué au moins en une séance. Je le redis parce que c'était tellement fort. C'est m'autoriser, quoi. Voilà. Donc, voilà. Mais t'as vraiment un message qui est très fort parce que quand on voit effectivement les difficultés qu'on peut avoir dans notre société vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de la maternité, vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis de l'entrepreneuriat, quand on mélange tout ça, en fait, on nous a tellement dit qu'on devait être forte, effectivement, que l'on devait tout faire toute seule, que l'on devait assurer être des superwomen, alors que c'est juste pas possible. Et on se dit en fait qu'on est nul au bout d'un moment et qu'on est seul à être comme ça, alors qu'il y a des milliers de femmes qui le vivent et qu'il y a des milliers de femmes en difficulté, mais qu'elles n'osent pas justement en parler ou n'osent pas faire appel à quelqu'un, alors que ça peut débloquer les choses en si peu de temps finalement, parce que quand on a un miroir en face de soi, déjà les enfants en sont sont de grands enseignants, ça c'est clair, mais c'est de beaux miroirs aussi parce qu'ils nous expriment concrètement ce qu'on ne veut pas voir en nous. J'en ai fait l'expérience aussi. Mais du coup, c'est important le message que tu as pour les mamans parce que non, les mamans ne sont pas seules à vivre ou à ressentir ce qu'elles ressentent. Il y a des milliers de femmes qui sont comme ça et non, on n'a pas à être forte tout le temps parce que de toute façon, on n'est pas linéaire, ça c'est juste pas possible. Et qu'en plus, on n'est pas seul à vivre ça. Oui, on peut avoir de la culpabilité par moment. Oui, on peut être en colère par moment et ça ne fait pas de nous une mauvaise mère. Oui, on peut avoir des difficultés avec les enfants et c'est OK. Après, le tout, c'est OK, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, j'observe.
qu'est-ce qui crée ça, autant chez lui, chez l'enfant, que chez moi, parce que c'est quand même une interaction. Et après, le traiter, s'en occuper et faire des nouveaux choix ensuite pour changer la donne. Et ça, c'est vraiment un message fort que tu as à transmettre de par tes origines, de par la culture dans laquelle tu as baigné aussi, où justement cette éducation, cette entraide, cette solidarité entre femmes ou dans la communauté, j'ai envie de dire, parce que c'est véritablement une communauté, tu as cette richesse à apporter aux mamans aujourd'hui, et notamment aux mamans en Occident qui sont plus tournées vers l'extérieur et qui veulent tout gérer dans leur vie, alors que ça peut être complexe quand on n'a pas les clés, d'autant quand on n'a pas les clés de quelqu'un qui a déjà eu cette expérience-là. Et toi, tu en as l'expérience. Tu as Oui, l'expérience et moi, c'est ce que je permets aux femmes que j'accompagne d'aller vraiment puiser dans leurs ressources, dans leur richesse personnelle et de l'utiliser. Et c'est pas lié à une formation ou un diplôme, une certification. C'est lié à sa propre expérience personnelle, de pouvoir en retirer toutes les richesses pour pouvoir ensuite le diffuser au monde. tout à Donc, fait. et c'est ça qui est important. Et toi, tu as quelque chose qui est riche de ce point de vue-là. Tu as vraiment un message fort à transmettre aux mamans en termes, parce que la culpabilité chez les mamans, alors ça, c'est quelque chose qui est très présent quand même. Tout à fait. Et moi, j'aime beaucoup dire, mais de toute façon, la culpabilité, c'est normal. Hmm, Et elle ne disparaît. Alors, beaucoup me disent, mais je ne comprends pas. Mais elle ne va pas disparaître complètement. Elle vient juste dire que tu n'es pas aligné, que voilà. tu as peut-être fait quelque chose qui n'est pas, tu as posé des actions qui vont à l'encontre de tes valeurs et de ta Hmm, grande vision pour ta famille. Et alors, ouais. c'est juste à observer là. Ok, d'accord. Toutes les émotions, de toute façon, quand j'accompagne beaucoup sur les émotions, c'est ok, quel est le message de cette culpabilité? Et quand on tire la leçon, quand on reçoit le message, on laisse partir le messager. Donc, c'est ce Hmm. que je dis, lâche le messager. Donc, alors que parfois, on peut s'entêter à rester dedans et à lutter, à lutter. Il ne faut pas lutter, il faut, ok, Hmm. d'accord. Voilà. Euh, Et c'est saisir le important. message, oui, c'est très important. Saisir le message et lâcher le messager. J'arrête pas de répéter ça Hmm. au moment que j'accompagne, quand la culpabilité vient nous rendre visite. C'est vraiment ça. C'est ne pas s'attarder dessus et ne pas résister. Parce que justement, en Occident, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre tout de suite dans le mental, à vouloir chercher à analyser, à décortiquer. Alors, il faut évidemment regarder, servir le message et lâcher prise. Ah oui. C'est Hmm. OK. Et ça reviendra, et ça reviendra. Oui, voilà, c'est d'observer et après de faire d'autres choix. Tout à Ok, il fait. y a ça qui émerge là dans l'énergie. Ok, je le regarde, je le vois. Je Comment vois. je fais autrement? Comment est-ce que je peux faire autrement et pour avancer, pour cheminer? Tout à fait. Mais voilà. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un regard extérieur par rapport à ça, parce que quand on est baigné complètement dans Ah oui. notre vie, et puis on va dire qu'on est quand même en tant que femme, on a beaucoup de charges au quotidien. Donc c'est pareil, ça aussi, je vous apprends à alléger un peu les choses, aller Ouais. à l'essentiel. Et tout ce qui est superflu, là, on l'enlève, on n'en a pas besoin parce que c'est pas ça le plus important, c'est vraiment d'aller à l'essentiel parce qu'on peut avoir tellement de choses à faire que les to-do list, c'est bien, mais à un moment donné, c'est plus un saboteur qu'autre chose. Donc, c'est pas forcément la peine c'est pas la peine d'en faire à rallonge parce que de toute façon, on n'y arrivera jamais. Et puis, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est d'aller vraiment à l'essentiel, de faire ce qu'on a à faire en allant aux priorités, tout simplement. Tout simplement. Et quand on est dans notre dynamique du quotidien qui peut être lourde parfois, d'avoir un regard extérieur en se faisant accompagner, je veux dire, c'est la clé. Parce qu'on ne peut pas tout voir, enfin, on ne peut pas Non. avoir le recul nécessaire, c'est pas possible. Donc, moi, je trouve vraiment que le message que tu vas transmettre aux mamans, il est super important. Il est vraiment très, très riche de sens de par, voilà, tes origines, cette culture qui fait que tu es toi. Parce que c'est pareil, c'est un autre point sur lequel j'avais envie de partager. Parce que parfois, on pourrait se dire que notre histoire peut être lourde. Le transgénérationnel peut être lourd. Oui, on peut faire le choix de le regarder comme ça, mais on peut aussi faire le choix de voir ceci comme une richesse et s'appuyer justement dessus. Et toi, tu as une richesse de par ton transgénérationnel, de par ta culture, de par la tribu dans laquelle tu as été en immersion. Eh ben, j'ai envie de dire, ça, tu as à le transmettre. Et c'est des valeurs premières, justement, pour les mamans,
pour les femmes, pour l'énergie féminine et masculine, et ça regroupe tout. Mais tu te rends compte que justement, mais de temps en temps, je me reconnecte que c'est que si je n'avais pas osé venir vers toi, je ne parlais pas du tout de ça dans mon livre. Je n'osais pas. Justement, je cherchais à transmettre tout ce que je connaissais sans parler de l'essentiel. C'est pour ça que vraiment, moi, je n'arrête pas de dire, faites-vous accompagner parce qu'un regard extérieur a plus de recul et peut nous permettre de voir en fait les angles morts. Ouais. Et tu m'as posé cette question et que tu reposes régulièrement, mais que se passerait-il si... Et ouais, et c'est vrai. Et se poser cette question, ça peut changer la vie. Donc franchement, je recommande vraiment de se faire accompagner pour de ne pas rester bloqué parce qu'on ne peut pas. Et encore une fois, en fait, ce n'est pas dans notre nature. Le fait de vivre dans cette tribu m'a fait me rendre compte à quel point ce n'est pas dans notre nature d'être seul d'être seul de toute façon. Non, bah, complètement, exactement. Non, c'est contre notre nature humaine de rester seul et de vouloir s'en sortir seul. C'est totalement contre la nature humaine. Nous sommes faits pour être entourés et accompagnés. Alors évidemment, choisir avec conscience par qui on se fait accompagner, avec résonance, pour sentir. Quand je dis sentir, c'est le ressentir vraiment et se connecter à soi pour voir, ah, cette personne, elle m'attire, y aller parce qu'elle a quelque chose à m'apporter. On entre en résonance. Et quels seraient les 3 mots qui définiraient ce que tu vis aujourd'hui et quels sont tes 3 mots, 3 vibrations, 3 énergies que tu vis aujourd'hui suite à tout ce processus que tu as fait depuis plus d'1 an là maintenant? Je crois que tout de suite, cette question, c'est le mot intensité. C'est un mot contre lequel j'ai lutté toute ma vie parce que moi, j'ai 2 sœurs qui sont douces, calmes. J'en ai une qui ne parle presque pas, qui est posée. Et moi, je suis le feu. Et j'ai toujours voulu, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à être douce, calme? Je voudrais être différente. Donc, mon intensité que j'assume aujourd'hui pleinement, que je prends comme une force, mais je suis intense, je prends ma place avec intensité et j'aime mon intensité. Je suis complexe et multifacette, comme je disais, passionnée, et c'est beau. Mais ça n'a pas été facile, donc c'est cette année-ci, depuis quelques mois, j'ai même envie de dire semaines, que je l'incarne encore plus, cette intensité-là. Donc c'est le premier mot qui me vient. Et le deuxième mot sera amour. Amour, parce que l'amour est à la base de tout. Pour moi, l'amour, et je parle aussi d'amour maternel. Je me souviens qu'on m'a dit pour la première fois que j'avais 8 ans, que toi, que j'incarnais l'amour maternel. Et c'est quelque chose contre lequel j'ai lutté aussi. Je me disais, ça veut dire quoi? Et je pensais ça réducteur. Mais en fait, voilà, c'est cet amour-là que je vibre, qui émane de moi, un amour maternel pur que j'utilise dans l'accompagnement de mes enfants, que j'élève encore une fois, en reconnectant à leur puissance, mais aussi que je donne à celles qui viennent vers moi. Dans le sens, je donne à la terre entière, mais particulièrement à mes clientes qui viennent vers moi pour leur faire ce miroir-là et leur dire, vous avez tout en vous, en fait. Moi, j'ai envie que ce monde soit dirigé, que nos dirigeants soient connectés à cet amour maternel parce que le monde a besoin de cet amour maternel qui prend soin, qui protège et qui prend soin. Voilà. Et donc, c'est le deuxième mot, donc intensité, amour. Et je pense que le troisième mot, c'est magie. Magie dans le sens vraiment alliance du féminin et du masculin. Magie dans le sens richesse intérieure. Magie dans le sens richesse, ressources intérieures, richesse intérieure. Donc, c'est ces 3 mots-là qui représentent vraiment ce que je vis Super. depuis que je suis là avec toi. Super, merci Nadège. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Donc, j'ai mon site internet www.maman-respire.com et sur Facebook où je suis très très active, c'est donc la page Facebook Maman Respire. Il y a également ton livre que je vois juste derrière toi. Ah oui, effectivement, j'ai mon livre Relax Maman Respire qu'on trouve sur mon livre et un petit peu sur Amazon, aussi. Je mettrai les liens de toute façon au-dessus et en dessous de la vidéo en suivant
le réseau sur lequel cette vidéo sera. En tout cas, je te remercie pour ce partage parce que c'est vraiment très, très riche à différents niveaux. Tu nous as partagé beaucoup de pépites qui vont permettre à beaucoup de femmes de se reconnaître justement dans ce que tu partages. Et je te remercie pour ce moment de partage, ce moment de magie, ce Magique, oui. moment d'intensité, de puissance au féminin. Très, très intéressant, c'est très révélateur et les mamans en ont grandement besoin. Merci Karine, voilà, pour tout ce que tu m'as apporté, pour le programme Alchimie. Et je me réjouis bientôt de suivre ton programme d'éveil au féminin parce que c'est un sujet qu'on ne finit pas d'explorer, qui est vraiment passionnant. Et merci pour cette opportunité de discussion qui m'a nourri aussi, vraiment. C'était vraiment magique. À très bientôt, Nadège. À Au revoir. bientôt et merci.